L'Afrique, ce n'est pas que la Coupe du Monde de football, c'est aussi, entre autres, les études. Et là également, les meilleurs éléments ont tendance à quitter le continent pour poursuivre leur cursus, principalement en Europe et en Amérique du Nord. Pour parler de cette fuite des cerveaux, je reçois Gaston Jonas Couvi-Bidila. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien et sociologue et auteur de La fuite des cerveaux africains, le drame d'un continent réservoir. Mais d'abord, on regarde le reportage d'Emmanuel Sodji sur la 2IE. C'est le nom de la grande école d'ingénieurs d'Afrique de l'Ouest qui, depuis 2005, fait figure d'exception, un établissement d'excellence situé au Burkina Faso. Mauritanien, Seydou Nourou Tall, Tchadien, Camerounais, Sénégalais et les deux Béninois. Yannick, comme la plupart de ses camarades, fait partie des futurs bâtisseurs de l'Afrique. Lui, comme les autres, est formé dans cette école d'ingénieurs, une grande école unique en Afrique subsaharienne. Tous ont la garantie de trouver un emploi dans des métiers d'avenir, dans l'eau, l'énergie, les mines ou le bâtiment public, avant même la fin de leurs études. Tous les jours, on a des demandes de bureaux d'études, d'entreprises, etc., qui cherchent donc du personnel, des diplômés de 2IE, et puis on n'arrive pas à leur proposer parce qu'ils sont quasiment tous recrutés. Un étudiant africain sur 16 part à l'étranger, mais depuis 2005, grâce à cette formation d'ingénieur de haut niveau, le 2IE, basé au Burkina Faso, dirigé par un Français, fait figure d'exception en Afrique de l'Ouest. Les jeunes Africains peuvent se former dans les mêmes conditions que dans les meilleures écoles d'ingénieurs américaines et européennes, avec en prime un diplôme reconnu à l'international. Cette femme ingénieure, d'origine camerounaise, est sortie du 2IE l'année dernière. Remarquée lors de stage, elle a intégré à la fin de son cursus le groupe industriel français Vernet, un spécialiste de l'éolien et de l'hydraulique rurale. En plus de la compétence universelle, je dirais, sur un corps de métier particulier, ils vont avoir la connaissance du terrain et de ses contraintes. Pour une multinationale, il faut faire de l'argent. Donc à partir du moment où ils arrivent à trouver en Afrique, ici, à travers nos étudiants, des compétences de niveau égal à ce qu'ils auraient voulu, ils auraient obtenu ici recrutés sur le Nord, et qu'en plus, ils peuvent quand même payer sans les frais d'expatriation. Donc pour les multinationales, c'est vraiment un intérêt aussi de venir recruter chez nous. Les entreprises n'ont plus besoin d'aller chercher au Nord ce qu'elles peuvent trouver au Sud. Ces ingénieurs ont un plus, ils sont polyvalents. Ils peuvent toucher à la fois au domaine de l'eau, de l'énergie, de l'environnement et du génie civil avant de se spécialiser en 5e année d'études. On n'a pas la possibilité d'avoir plusieurs spécialistes tout le temps à disposition pour le travail. Et c'est quand même bien que l'ingénieur qui est présent, même s'il est spécialisé dans un domaine, qu'il ait une vision sur les autres domaines aussi. En moins de 4 ans, l'Institut a acquis une telle notoriété qu'il attire sur place des étudiants venus d'Europe et des États-Unis. Et en plus d'une formation de haut niveau, les étudiants paient un prix 3 fois moins cher que dans une école d'ingénieurs en Occident. Monsieur Couvi-Bidila, une première réaction à cette école des IE? Je pense que c'est une bonne chose en soi, cet institut. Ça permet déjà aux étudiants africains, à certains tout au moins, de ne pas, aller directement ou particulièrement dans les pays occidentaux pour, se former. S'ils peuvent se former sur place en Afrique et surtout trouver du boulot, je crois que c'est une très bonne chose. Donc aujourd'hui, moi, cet institut, je trouve que c'est un pas important, fait par les pays africains et notamment par l'ABAD qui a contribué à son implantation, à sa mise en place. Emmanuel Sodji, l'auteur du reportage, est avec nous en ligne d'Accra au Ghana. Emmanuel, qui peut avoir accès à cette école d'ingénieurs que vous avez filmée? Alors, c'est vrai que l'école peut paraître chère comparée au salaire moyen en Afrique de l'Ouest. Il se situe autour de 150 000 francs CFA, soit l'équivalent de 230 €. Mais cette grande école a mis en place des bourses. Du coup, 50% des élèves sont boursiers. Ils ont des bourses d'État ou des bourses des bailleurs de fonds. Par ailleurs, l'école a bataillé ferme pour, par exemple, que la Bank of Africa fasse des prêts aux familles qui ne soient pas liés à leurs revenus. Le 2IE a aussi réussi
réussi à trouver des sponsors pour ses élèves sans qu'on impose une caution famille. Et pour cela, l'école a de bons arguments. 100% des diplômés au bout de 6 mois sont embauchés, donc ils sont dès leur sortie solvables. L'investissement est sûr. Bon, ceci étant, si une famille africaine fait ses calculs, cela lui coûtera plus cher d'envoyer, on l'a dit, en Europe ou aux États-Unis ses enfants, avec le risque que les diplômés ne reviennent pas. Même cher, le 2IE est donc plus abordable. Les frais de scolarité, de logement et autres ne représentent qu'un tiers de ce que ça coûterait en Europe. Donc on peut affirmer que c'est une vraie alternative pour ceux qui recherchent un enseignement de haut niveau, et en plus, à l'issue de leur cursus, finalement, la plupart des élèves restent sur le continent et au moins 15% d'emblée vont créer leur entreprise. C'est vraiment un modèle de réussite qui doit servir d'exemple d'impulsion en matière d'enseignement supérieur sur le continent. Merci Emmanuel Sodji en direct du Ghana. C'est quand même pas l'arbre qui cache la forêt de cette fuite des cerveaux en Afrique? Oui, on peut dire ça. Ce n'est pas l'arbre qui cache la forêt. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un pas important. Quelle est l'ampleur de la fuite des cerveaux sur le continent? L'ampleur de la fuite des cerveaux sur le continent, aujourd'hui, selon les chiffres de la fin des années, au début des années 2000, c'est à peu près 20 000 à peu près cerveaux qui quittent le continent par an. C'est une tendance qui augmente. Parce que entre 1960 et 1975, on était autour de 27 000 qui ont quitté le continent. Quelles sont les causes, de cette migration des étudiants africains? Bon, les causes, il faut les voir au travers des politiques mises en place par les différents pays africains, parce que si il n'y a pas un développement des structures du système économique, cela a pour conséquence le chômage, qui fait que beaucoup de diplômés sur place tentent de rejoindre des pays étrangers, des pays européens, naturellement, les pays industrialisés, que ce soit l'Europe occidentale ou l'Amérique, pour essayer de trouver ce qu'ils ne trouvent pas sur place. Quels sont les pays africains les plus touchés? Les pays africains les plus touchés sont les pays, selon les éléments dont je dispose, qui sont à faible revenu, donc dont le PIB est généralement assez bas. Exemple, le Cap-Vert, la Gambie, la Somalie. Les secteurs les plus touchés? Mais les secteurs les plus touchés, c'est la santé. Et puis l'éducation, notamment les médecins qui partent le plus souvent à l'étranger. Donc c'est surtout la santé qui est le plus touchée. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour infléchir le phénomène? Est-ce que les gouvernements ont pris conscience de ça? Les gouvernements n'ont pas encore aujourd'hui pris la réelle mesure de ce problème. Néanmoins, il y a des pays qui commencent à travailler. Il y a un frémissement dans ce sens. Exemple, le Maroc qui met en place des structures intéressantes dans le domaine des nouvelles technologies. Donc des structures qui permettent aux étudiants, ou disons aux cadres formés, aux travailleurs formés sur place de rester, et ceux qui sont à l'extérieur de rentrer. Donc ça, c'est un phénomène. Pour aujourd'hui, on peut dire que le Maroc, selon les éléments en ma possession, un pays qui travaille assez efficacement dans ce domaine. Un pays modèle, en tout cas, pour tenter d'infléchir d'autres travaillent, mais on n'est pas encore vraiment au niveau, on n'a pas encore atteint le niveau du Maroc, tout au moins. Merci Gaston Jonas Kouvi-Bidila. Je rappelle que vous êtes l'auteur de La fuite des cerveaux africains, le drame d'un continent réservoir. Merci Emmanuel Sodji. D'autres infos à suivre sur France 24.